Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices d'algorithmique. On est arrivé à l'exercice numéro 22. Dans cet exercice, on va faire ce qu'on a fait aussi à l'exercice numéro 21. Ici, la différence, c'est que au lieu d'utiliser la boucle for, on va utiliser la boucle tant que et la boucle répétée jusqu'à. Le problème, c'était de demander à l'utilisateur de saisir un nombre de départ. Puis le programme va afficher les nombres ou bien les 10 nombres suivants. Par exemple, si l'utilisateur a choisi 33, le programme doit afficher les valeurs de 34 jusqu'à 43. Pour bien comprendre les choses, on va essayer de déterminer comme l'habitude quelles sont les données et quels sont les résultats. Pour les données, il est très clair que la donnée c'est la valeur de n. Et pour les résultats, c'est la valeur n plus 1, n plus 2 jusqu'à n plus 10. Comme j'ai déjà expliqué, si l'utilisateur a choisi 24, alors on va afficher les valeurs de 25 jusqu'à 34. Cette fois, on va utiliser la boucle tant que. Et aussi la boucle répétée jusqu'à. Je vais passer maintenant à l'écriture de l'algorithme pour vous montrer comment faire. Alors, ça c'est la solution de l'exercice numéro 21. Donc ici, on a demandé à l'utilisateur de saisir la valeur de n. On a utilisé la boucle qui commence de la valeur de départ n plus 1 jusqu'à n plus 10, c'est avec un pas de 1, et après on affiche la valeur de i. Maintenant, le travail demande ici d'utiliser la boucle tant que et aussi la boucle répétée. Donc je vais mettre ce code-là commentaire. Commentaire signifie que au moment de programmation, lorsqu'on essaye d'exécuter ça sur la machine, l'ordinateur va tout simplement ignorer ça. Normalement, on utilise les commentaires juste pour ajouter ou bien pour donner de la lisibilité, c'est-à-dire avoir un code très clair avec des commentaires, avec du texte qui explique chaque instruction. C'est ça normalement l'objectif des commentaires. Ici, juste on a mis en commentaire ces instructions-là pour juste montrer la différence entre la boucle pour et la boucle tant que. Alors, comme on a expliqué déjà dans le cours, tant que, on commence la boucle tant que avec le mot tant que bien sûr, et puis on utilise une condition. La condition qu'on va utiliser pour répéter les instructions, c'est-à-dire tant que cette condition est vérifiée, alors on va répéter les instructions, c'est tout simplement la valeur de i soit inférieure à la valeur de n, dans ce cas-là, plus 10. Si la valeur de i est inférieur ou égal à la valeur de n plus 10, tout simplement ce qu'on va faire c'est d'afficher la valeur de i. Donc écrire, après ce qu'on doit faire c'est d'afficher la valeur de i. Ici vous pouvez remarquer que on n'a pas une valeur de départ pour i. Là, au niveau de la boucle pour, on a une valeur de départ puisque la boucle pour nous donne la possibilité d'initialiser la valeur de i. Alors ça, ce n'est pas le cas dans la boucle tant que. Alors ce qu'il faut faire, c'est avant de commencer la boucle, il faut initialiser l'indice qu'on va utiliser pour les répétitions. Donc la valeur de i. Alors la valeur de i au départ sera la valeur n plus 1. Si l'utilisateur choisit 20, la première valeur c'est 21. Est-ce que 21 est inférieur à 20 plus 10, c'est-à-dire 30? Si bien sûr, si oui, alors on va afficher la valeur de i, c'est-à-dire la valeur 21. Et après, la boucle va revenir et va vérifier la condition. Donc avant de passer à l'instruction suivante, j'aimerais ajouter fin tant que. Donc c'est important de fermer la boucle. Alors la boucle va revenir. Donc, il va prendre la valeur de i. La valeur de i, toujours, c'est 21. Est-ce que 21 est inférieur à 30? Oui, elle va afficher à nouveau 21. Alors, ça, c'est une boucle infinie, puisque chaque fois, donc 21 est inférieur à 30. Ce qu'il faut faire avant de passer à l'instruction suivante, ou bien à l'itération suivante, il faut avoir une manière pour passer de 21 à 22. Avec la boucle pour, ça, c'est très simple. Donc, lorsque vous mettez la valeur de départ, la valeur finale et après le pas de 1, alors automatiquement la boucle à chaque itération elle passe à la valeur suivante en ajoutant 1 à la valeur de i. Mais là, ça c'est pas possible. Alors ce qu'il faut faire, c'est tout simplement incrémenter la valeur de i. Alors on va affecter à i la valeur de i plus 1. Alors je répète, si la valeur de n est 20, la valeur de i, la valeur de départ de i avant le commencement de la boucle tant que c'est 21, est-ce que 21 est inférieur à n plus 10, c'est-à-dire
30, oui, alors on va afficher 21. Et avant de passer à l'itération suivante, on va ajouter 1 à la valeur 21, c'est-à-dire la valeur de i deviendra 22. Et après, on va comparer. Est-ce que 22 est inférieur à 30? Oui. Alors, on va afficher la valeur de i, c'est-à-dire 22, après 23, 24, jusqu'à ce que la valeur de i soit 30. Est-ce que 30 est inférieur ou égal à 30? Oui. Alors, on va afficher la valeur 30 et on va incrémenter la valeur de i. Alors, la valeur de i passera à la valeur 31. Est-ce que 31 est inférieur à 30? C'est pas possible. Alors, la boucle se termine et passe à la fin, et avec cette manière-là, nous pouvons garantir l'affichage des 10 nombres qui suivent le nombre n. Donc ça, c'est la première méthode en utilisant la boucle tant que. Maintenant, je vais passer à l'utilisation de la boucle répétée jusqu'à, juste toujours pour montrer la différence entre la boucle pour, la boucle tant que, et après la boucle répétée jusqu'à. Alors, je vais mettre ça en commentaire. Donc, commentaire, c'est pourcentage avant et après. Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser la boucle répétée. Alors, l'habitude, c'est toujours commencer la répétition avant la vérification de la condition. Normalement, on laisse la vérification de la condition jusqu'à, dans ce cas-là, la fin. Alors, la condition pour arrêter, ça c'est la condition. Donc, au niveau de tant que, ça c'est la condition pour répéter ces instructions. Au niveau de la boucle répétée, la boucle qu'on utilise là jusqu'à, c'est la boucle qui permet de sortir de la boucle, c'est-à-dire de finir la boucle. Alors, quand on va sortir de la boucle, bien sûr, on va sortir de la boucle si la valeur de i est strictement supérieure à la valeur de n plus 10. C'est l'inverse de cette condition, tout simplement. Alors là, on va mettre la condition. Tout simplement, on va afficher à chaque fois la valeur de i. La même remarque, la valeur de i doit être initialisée avant le commencement de la boucle pour avoir une valeur de départ. Donc pour avoir cette valeur de départ, il faut initialiser la valeur de i au début avec n plus 1. Si la valeur par exemple de n est 25, alors la valeur de départ de i c'est 26. On affiche la valeur 26 et on compare la valeur 26 avec la valeur 35, puisque 25 plus 10, ça va donner 35. Est-ce que 26 est supérieur à 35? Ce n'est pas correct. Alors, on va répéter les instructions. Mais on reste toujours dans la valeur 26. Alors, pour passer à la valeur suivante, il faut tout simplement incrémenter la valeur de i avec la manière suivante. Et voilà, ça c'est la solution en utilisant la boucle répétée. Et maintenant, vous pouvez avoir une idée sur la différence entre la boucle pour, la boucle tant que, la boucle répétée. La boucle la plus facile pour moi, c'est toujours la boucle pour, puisque ici, vous aurez une valeur de départ. C'est très simple de définir cette valeur. Vous aurez la valeur de finale, et puis vous passez avec un pas de 1, et après, donc vous faites vos instructions. Mais le problème avec la boucle tant que et la boucle répétée, si on va essayer de faire la même chose, il faut toujours faire la déclaration et initialiser l'indice qu'on a utilisé là, avant l'utilisation de la boucle, et puis répéter les instructions tant que cette condition est vérifiée, ou bien tant que cette condition est fausse. C'est l'inverse pour les conditions. Et puis, on fait donc la répétition des instructions. Avant la fin de cette vidéo, j'aimerais citer le cas où on utilise la boucle pour. Là, bien les cas où on utilise la boucle tant que et les cas où on utilise la boucle répétée. Comme j'ai déjà expliqué dans le cours, on utilise la boucle pour lorsqu'on connaît dès le début le nombre de répétitions. Par exemple, là, on connaît déjà le nombre de répétitions, 10 répétitions. Alors, c'est très simple d'utiliser cette boucle-là. On utilise la boucle tant que ou bien la boucle répétée si on ne connaît pas le nombre de répétitions. Le nombre de répétitions dépend d'une condition. Alors ça c'est le cas idéal pour utiliser ces deux boucles. Et maintenant, c'est à vous soit d'utiliser la boucle répétée jusqu'à, ou bien d'utiliser la boucle tant que, ou bien d'utiliser la boucle, dans ce cas-là, la boucle répétée. Donc ici, j'ai mis une petite erreur, donc normalement ici écrire comme ça. Et voilà, ça c'est la fin de cette vidéo.